Alors que Jésus parlait à ses disciples des événements qui allaient se produire à la fin des temps, il a laissé une prophétie dont on ne se souvient pas toujours, que l'évangile de son royaume serait prêché dans le monde entier en témoignage à toutes les nations, peu avant son retour. Quand le Christ parlait du monde entier, il voulait en réalité dire que tous ceux qui seront en vie à la fin des temps n'auront plus l'occasion d'entendre qu'il était parlé de la vie éternelle qu'il a à offrir. Mais alors se pose la question, comment l'évangile du Christ peut-il atteindre des endroits où il est interdit de prêcher une autre religion qui n'est pas officielle, comme dans les pays musulmans? Jésus enverra-t-il des chrétiens dans ces pays pour être persécutés ou même tués par des extrémistes religieux? Si nécessaire, oui. En fait, c'est déjà le cas. Mais ce n'est pas la seule solution. Dieu utilise une méthode mystérieuse et en même temps miraculeuse pour parler au peuple musulman, se révéler à lui et lui offrir le salut. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment cela se passe et je vais vous apporter quelques témoignages d'hommes et de femmes musulmans qui ont donné leur vie au Christ après l'avoir rencontré à travers des rêves. Jésus accomplit sa prophétie d'atteindre les nations qui étaient auparavant inaccessibles à travers les rêves des gens. N'est-ce pas merveilleux? Rejoignez-moi jusqu'à la fin car vous serez émus. Mais avant de commencer, je veux vous demander de vous abonner à ma chaîne. Il vous suffit de cliquer sur le bouton d'abonnement qui se trouve en dessous de la vidéo et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Je veux vous aider sur votre chemin avec Dieu, alors rejoignez-moi. Bon, maintenant, commençons. Tout d'abord, vous devez comprendre que le peuple musulman est né d'Ismaël, le fils d'Abraham et de son esclave Agar. C'est-à-dire que malgré toutes les différences historiques et la haine entre les deux peuples, ils sont frères des Israélites. Une autre chose importante à souligner est qu'ils connaissent Jésus, fils de Joseph et de Marie, mais ils ne le reconnaissent pas comme le Fils de Dieu, le Messie venu dans le monde pour sauver du péché et de l'enfer tous ceux qui croient en lui. Pour les musulmans, Jésus est considéré comme un grand prophète. En fait, ils croient qu'il reviendra à la fin des temps, mais au lieu d'établir son royaume ici-bas, il déclarera qu'il n'est pas le Fils de Dieu, éliminant ainsi la croyance des chrétiens. Alors, Jésus dirigera les musulmans dans la prière, selon les lois de l'islam, il vaincra l'antéchrist appelé Dajjal dans sa culture, et il établira l'ordre et la paix sur terre, avec toutes les religions qui croient en un seul Dieu, vivant en paix et en harmonie, selon sa foi. Et maintenant que vous savez cela, je veux vous montrer que le Christ commence vraiment à se révéler à de nombreux musulmans à travers des rêves. Cette situation est due à deux raisons principales. La première est la persécution. Comme nous l'avons vu, ceux qui ne professent pas l'islam dans ces pays sont persécutés, leurs biens et leurs familles sont confisqués, ils sont maltraités, dans de nombreux cas, ils sont emprisonnés et condamnés à mort. La deuxième raison est que les musulmans accordent beaucoup de valeur et de crédibilité aux rêves. Ils croient que Dieu leur parle réellement pendant leur sommeil, car il n'y a aucune interférence extérieure ou terrestre qui puisse interrompre le canal qui les relie au ciel à ce moment-là. Nous, les chrétiens, savons aussi que Dieu se révèle à travers les rêves, et nous en avons plusieurs exemples dans la Bible. Mais ils prennent cela beaucoup plus au sérieux. C'est pourquoi je vais désormais vous montrer quelques cas impressionnants dans lesquels Jésus a parlé aux musulmans et a transformé leur vie. Astérisque, premier cas. Jésus apparaît à un extrémiste musulman. L'ex-musulman Karim Al-Aki a été élevé pour le djihad. C'était un prédicateur ultra-conservateur qui a tenté de convertir les chrétiens à la religion de Mahomet. Son rêve était de faire la guerre, de tuer des juifs et des chrétiens et de remporter la victoire de l'islam. Jusqu'au jour où il fut choqué de voir Jésus dans ses rêves. Cet homme avait passé toute sa vie à se préparer pour ce moment. Il avait mémorisé le Coran, appris toutes les tactiques de guerre, et lorsqu'il fut prêt à partir au combat contre Israël, la mission fut annulée sans aucune explication. Il reçut simplement un appel de son supérieur, lui annonçant qu'il n'y aurait plus de combat, et qu'il était exempté. À ce moment-là, Karim se sentit méprisé par Dieu lui-même et tomba dans la dépression, car les musulmans croient que ceux qui donnent leur vie au combat sont appelés par Allah par leur nom. Il consacra alors son temps à prêcher aux chrétiens pour qu'ils se convertissent à l'islam. Cependant, plus il étudiait, plus Jésus apparaissait dans ses enseignements, le déroutant. Un jour, alors qu'il naviguait sur Internet, il s'est rendu compte qu'il se trompait peut-être sur sa foi. Il a prié Dieu de se révéler à lui, car il était déjà fatigué. Il a dit, « Regarde-moi. Tu es si grand pour moi que je ne peux pas te trouver. S'il te plaît, fais quelque chose. Je suis trop petit pour toi. Fais quelque chose. Trouve-moi. » Cette même nuit, Karim rêva qu'il était poursuivi sur un long chemin semé d'épines par des hommes qui voulaient le tuer. Au bout du chemin, il trouva un homme qu'il ne connaissait pas. Karim cria à l'aide, et l'homme tendit la main, toucha son épaule et le sauva. Il comprit que c'était Jésus. Alors le Christ lui dit, « Il est temps que tu me suives. » Cet homme se réveilla effrayé, croyant qu'il s'agissait d'une hallucination. Il demanda alors à Dieu de revenir à lui, si tout cela était vrai. Et c'est ce qui s'est passé. Il a fait le même rêve avec tous les détails. Bien qu'il soit très attaché à l'islam, il a défié le Seigneur une fois de plus. La nuit suivante, la surprise arriva. Je pensais qu'il ne reviendrait pas, mais il revint et cette fois, il me regarda dans les yeux et me dit, « Ne t'ai-je pas dit qu'il est temps que tu me suives ?» À partir de ce jour, il se consacra à mieux connaître Jésus. Il fut baptisé et vécut de profonds changements dans sa vision du monde et dans son cœur.
Il a trouvé le véritable amour. Il a surmonté la persécution due à sa conversion et a commencé à partager son témoignage en parlant du salut par le Christ à d'autres musulmans. Astérisque, astérisque. Deuxième cas impressionnant. Jésus se tourne vers les Iraniens. Le pasteur Lazaro Jevnazar, fondateur du ministère Transforma Iran, qui aide les églises clandestines en Iran, a récemment fait une déclaration à l'émission nord-américaine Fier de la CBN, affirmant que des dizaines de musulmans de ce pays rencontrent le Christ à travers des rêves. Selon le pasteur, les Iraniens ne peuvent s'empêcher de parler de ces rêves parce qu'ils sont très profonds et réels. Les témoignages de tous sont pratiquement les mêmes. Ils voient un homme en tunique blanche, avec une croix sur l'épaule ou sur le cœur, disant « Je suis Jésus ». Après le rêve, ils se réveillent en sueur et en tremblant, raconte le pasteur Lazaro. Pour cette raison, beaucoup ont été violemment persécutés. Sachant que l'Iran est l'un des pays les plus fermés et intolérants envers les autres religions que l'islam, la pratique du christianisme peut même conduire une personne à se pendre sur la place publique. Et ce n'est pas tout. Le pasteur affirme également que lors de ses rencontres avec des ex-musulmans d'autres pays convertis au christianisme, plus de 90% d'entre eux affirment avoir été touchés par Jésus et avoir décidé de lui donner leur vie après un rêve. Depuis 1991, plus de 100 000 musulmans se sont convertis grâce au ministère du pasteur Lazaro. Troisième cas surprenant. Jésus apparaît à 200 musulmans dans la bande de Gaza la même nuit, astérisque, astérisque. Comme chacun le sait, Israël est toujours en guerre contre le Hamas, un groupe de terroristes qui contrôle la Palestine et qui veut détruire la nation élue. Le peuple palestinien qui professe la foi musulmane en a beaucoup souffert. Fin 2023, alors qu'un groupe de chrétiens aidait les Palestiniens qui vivent dans la bande de Gaza, un véritable miracle s'est produit. Ce mouvement surnaturel a été observé par le pasteur Michael Licona, professeur de théologie à l'université de Houston et président du ministère Is Jésus. Selon Michael, Dieu est à l'œuvre au milieu de la guerre. Le 10 novembre 2023, le ministère chrétien a apporté une aide humanitaire aux parents palestiniens qui ont perdu leurs enfants dans la guerre et a partagé le message d'espoir de l'évangile du Christ. Une fois ces personnes en sécurité, nourries et habillées de vêtements propres, les missionnaires ont commencé à leur lire la Bible en se concentrant sur l'amour et le salut que Jésus offre. Puis, le mouvement de Dieu s'est produit parmi les musulmans. Un grand miracle s'est produit cette même nuit, raconte le pasteur Michael. Jésus est apparu à plus de 200 d'entre eux dans leurs rêves. Le lendemain matin, ils sont tous revenus nous raconter ce qui s'était passé, pour en savoir plus sur la parole de Dieu et pour nous demander comment suivre Jésus. C'est ce que le pasteur nous a raconté, plein d'émotion et d'étonnement. Frères, n'est-ce pas quelque chose de merveilleux? Malheureusement, nous nous faisons souvent une image erronée des musulmans et des adeptes d'autres croyances, en les traitant comme s'ils étaient nos adversaires. Mais cette perception ne reflète pas la réalité. Comme nous, ils sont la création de Dieu. Nous étions nous-mêmes autrefois spirituellement aveugles, incapables de voir la vérité qui illumine désormais nos vies. De la même manière, ceux qui ne connaissent pas encore Jésus ont la possibilité d'ouvrir les yeux. Jésus, qui est venu au monde non seulement pour nous éclairer, mais pour nous sauver, a le pouvoir de leur révéler la vérité et de les libérer des ombres de l'incompréhension et du péché. De même que nous avons été touchés par la grâce divine, eux aussi peuvent vivre cette transformation. L'amour de Dieu est inclusif et englobe tous les êtres humains sur terre, sans distinction de croyance, de culture ou d'origine. En leur offrant notre compréhension et nos prières, nous accomplissons non seulement le mandat d'aimer notre prochain, mais nous facilitons également le chemin pour que la lumière du Christ brille aussi dans leur vie. Il est donc essentiel que nous changions de perspective et que nous considérions les musulmans et les adeptes d'autres religions non pas comme des ennemis, mais comme des compagnons sur le chemin potentiel de la rédemption. Lorsque nous prions pour eux, nous ne leur demandons pas seulement d'ouvrir leurs yeux à la vérité spirituelle, mais nous implorons aussi notre propre capacité à aimer et à accepter tous les enfants de Dieu, en surmontant les barrières et les préjugés qui nous séparent. Ce changement de cœur est crucial, car chaque acte de compréhension et chaque prière sincère peuvent être le terreau fertile sur lequel le Seigneur sème des graines de foi et de transformation. Ce faisant, nous étendons le royaume de Dieu, un royaume d'amour, de paix et de réconciliation, où chacun est le bienvenu et où chacun peut trouver son chemin vers le salut en Jésus. C'est pourquoi je vous exhorte à ne pas oublier d'inclure ces âmes courageuses dans vos prières. Demandez avec ferveur au Seigneur de se manifester à elles de manière puissante et claire, que ce soit par des rêves saisissants, des visions révélatrices ou des messages directs. Priez pour que sa présence soit évidente dans leur vie à travers les missionnaires chrétiens qui travaillent sans relâche dans ces pays, des endroits où notre foi est souvent confrontée à de grands obstacles et à de grandes résistances. Ces missionnaires ont laissé derrière eux le confort, la sécurité et la proximité de leurs proches. Ils ont renoncé à de nombreux aspects d'une vie conventionnelle pour se consacrer pleinement à la diffusion du message de salut qu'offre l'Évangile de Jésus. Leur travail n'est pas seulement un acte de foi, mais aussi un courage extraordinaire, face à des risques et des dangers constants. Je vous demande de prier avec insistance pour que Dieu vous enveloppe de sa protection divine, vous protégeant des persécutions et des actions malveillantes que de nombreux extrémistes religieux mènent contre eux. Il est crucial d'intercéder pour leur sécurité,
car ils sont en première ligne d'un champ de bataille spirituelle et physique, où l'oppression et l'hostilité peuvent surgir à tout moment. Prions également pour que leur cœur reste ferme et plein d'espoir, et que leur présence dans ces régions soit un phare qui guide beaucoup vers l'amour et la rédemption qui sont en Christ. Que chaque parole qu'ils prononcent et chaque action qu'ils accomplissent soit un reflet de l'amour de Dieu, attirant ceux qui recherchent la vérité et la paix dans leur vie. Lorsque vous priez pour ces missionnaires et ces pasteurs, vous contribuez à une cause plus grande, en soutenant l'expansion du royaume de Dieu dans des endroits où sa parole est plus nécessaire que jamais. Votre prière est un bouclier puissant qui peut apporter des changements significatifs dans la vie de nombreuses personnes et dans le développement du christianisme dans le monde entier. Et si vous avez la possibilité d'aider d'une manière qui ne se limite pas à la prière, recherchez des informations sur les ministères chrétiens sérieux qui apportent l'évangile du Christ à ces nations. Le ministère des portes ouvertes en est un bon exemple et vous pouvez y contribuer financièrement. Ce qui peut vous sembler peu peut faire toute la différence lorsqu'il s'agit de gagner une âme pour Christ. C'est un appel à l'action, non seulement par la prière, mais aussi par un soutien pratique et tangible. Si vous avez la possibilité d'apporter votre aide au-delà de vos prières, je vous encourage à faire des recherches et à signaler des organisations chrétiennes fiables qui travaillent dur pour apporter l'évangile du Christ aux nations où la foi chrétienne est confrontée à de grands défis. Un exemple frappant de ces organisations est le ministère des portes ouvertes, connu pour son dévouement et son efficacité dans le soutien aux chrétiens persécutés dans le monde entier. Contribuer financièrement à ces ministères peut avoir un impact bien plus grand que vous ne l'imaginez. Même si ce que vous pouvez offrir peut paraître peu, chaque contribution s'additionne et peut être décisive dans la mission de changer des vies et de gagner des âmes pour le Christ. Ces contributions aident à financer les besoins de base tels que la sécurité, les ressources éducatives, le soutien logistique et l'assistance directe à ceux qui sont au bord du combat spirituel, garantissant que le message du salut soit non seulement prêché, mais aussi vécu dans des conditions de dignité et de sécurité. C'est pourquoi je vous encourage à considérer sérieusement la possibilité d'apporter un soutien financier. Cet acte de générosité peut permettre à un plus grand nombre d'entendre le message d'espoir et de trouver la foi en Jésus. De plus, en participant activement à cette cause, vous rejoignez une communauté mondiale de croyants engagés dans la diffusion de l'Évangile et le soutien des frères et sœurs en Christ qui font face à la persécution et à des difficultés extrêmes à cause de leur foi. En bref, votre soutien peut être un catalyseur de changement, en fournissant les ressources nécessaires pour que des ministères comme Open Doors poursuivent leur précieux travail. Ne sous-estimez pas la puissance de votre contribution. Même la plus petite chose peut contribuer de manière significative à la grande mission de partager l'amour et la lumière du Christ dans les endroits les plus sombres du monde. Frères et sœurs, Jésus est apparu en rêve à de nombreux musulmans, à de nombreuses personnes qui ne l'imaginent même pas, et tout cela montre que la venue de notre Seigneur Jésus est très proche. Amen.